Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Les maigres salaires et le manque de matériel adéquat sont quelques-unes des causes du départ massif des médecins burundais vers l'étranger. Le président du syndicat national du personnel de santé SYNAPS plaide pour qu'il y ait une bonne politique salariale. Selon lui, cela permettrait de lutter contre la régression qui s'observe dans ce secteur. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Et après la mesure de revoir à la hausse le prix du ticket de transport, certains habitants de la ville de Bujumbura se plaignent. Cette décision vient empirer leur situation, témoignent-ils. Ils demandent à l'État de revenir sur cette mesure. Les détails, c'est tout de suite. Ouvrons ce journal par la page économie. La libération du secteur privé est l'un des préalables pour que le Burundi avance vers l'émergence en 2040. Analyse du professeur Hicham El Massaoud de nationalité marocaine, expert en économie. C'était lors du 5e sommet économique à Bujumbura ce mercredi. Aimable Manilakidze, directeur général du Centre de développement des entreprises de la région des Grands Lacs, encourage la responsabilité de tout un chacun et des entreprises concernées. Le point avec Omer Ndouayo. Lors de ce sommet, professeur Hicham El Moussaoui, expert en économie, trouve que le Burundi est en retard vers l'émergence. Le Burundi occupe la 46e place sur 54 pays. Et donc il a un score de 38 sur 100, ce qui fait qu'il est plutôt dans le groupe des pays qui sont vraiment très en retard sur la question de l'émergence. La stratégie consiste à donner plus de liberté d'action au secteur privé. Il faut vraiment que le secteur privé soit au cœur du processus d'émergence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de stimuler les entreprises publiques, il va falloir soutenir les entreprises privées. Ce qui ne décourage pas le Centre de développement des entreprises Great Lakes. Aimable Manirakiza, le directeur général de ce centre, revient sur l'engagement des entreprises concernées. Lorsqu'on a une équipe de gens responsables au développement du pays, même les investissements qu'on engage dans différents secteurs génèrent facilement. En revanche, si on investit dans des affaires que dans des personnes, ces fonds ne génèrent pas convenablement. Pour atteindre la vision d'être un pays émergent en 2040, il faut que le Burundi ait une stabilité politique, estime professeur Hicham, expert. Il faut changer un petit peu donc les règles du jeu qui organisent toute l'activité économique, toujours dans le même ordre d'idées, c'est-à-dire plus tu vas simplifier, plus tu vas attirer de l'argent. Tu simplifies la fiscalité, tu simplifies les autorisations, les permis, les formalités administratives, les gens, ils vont... Et pas uniquement les étrangers, les Burundais eux-mêmes, qui peut-être se disent « Ah, il n'y a pas d'entrepreneurs au Burundi ». Il y en a. Mais le problème, c'est qu'ils n'osent pas ou ils sont découragés. Donc, ils abandonnent. Et tu as l'impression qu'il n'y a pas d'entrepreneurs. En fait, il y a des entrepreneurs, mais ils sont malheureusement donc découragés, dissuadés par les formalités, par la fiscalité. Donc si on enlève ces cailloux-là de leurs, chaussures, si j'ose dire, ils pourraient marcher un peu plus rapidement, un peu plus à l'aise, et donc ça va profiter à tout le monde. Donc j'y crois. Par contre, 2040, je pense que c'est un petit peu ambitieux, ça peut arriver, mais je pense qu'on aura besoin, dans le cas du Burundi, d'un peu plus de temps, et de la stabilité politique. Selon toujours cet expert, l'intensification des concurrences va favoriser une meilleure allocation du capital. Je vous le disais en titre, le maigre salaire ainsi que le manque de matériel adéquat sont quelques-unes des causes du départ massif des médecins burundais vers l'étranger. Ce sont là les propos du président du syndicat national du personnel de santé, SYNAPS. Dans un point de presse qu'il a tenu ce jeudi, Dr Vincent Dayidigamiye s'inquiète des conséquences comme la hausse de
taux de mortalité ainsi que la régression de ce secteur. Suivez-le. En tenant compte du fait que les médecins vont actuellement chercher des emplois ailleurs, la raison principale est le bas niveau de leur salaire. Il est de moins 500 000 francs par mois depuis 2009 jusqu'à maintenant. Les médecins ne sont plus intéressés à exercer dans la fonction publique. Ils vont travailler dans d'autres pays, dans les ONG et les cliniques privées. Les conséquences sont le manque de médecins qui occasionne une hausse de taux de mortalité, alors que ce taux avait baissé surtout pour les enfants et les femmes enceintes. Il peut y avoir une régression du secteur de la santé. Les jeunes ne vont plus avoir l'engouement de fréquenter la médecine. Les soins de santé vont devenir plus chers car les malades vont être obligés d'aller trouver des médecins dans les cliniques privées et à l'étranger. Si la politique salariale reste telle qu'elle est aujourd'hui, il sera difficile que le secteur de la santé se développe. Nous avons émis des revendications sur les heures supplémentaires. Dans l'article 85 du statut général des fonctionnaires, il est stipulé que le médecin peut récupérer les heures supplémentaires. Cela est impossible car tout le personnel médical se retrouvera à la maison en train de récupérer. Cela pourrait être revu. Les heures supplémentaires pourraient être payées. L'État devait contribuer dans la promotion du secteur de la santé. Dr Vincent Ndeinzigamie a été traduit en français par notre confrère Hassan Djouma et continuons ce journal par la page agriculture. L'importation des intrants agricoles au Burundi est permise sur autorisation du ministère de l'Agriculture. Le ministre sectoriel l'a déclaré ce mercredi lors d'un point de presse sur les préparatifs de la saison culturelle 2024 A. En outre, Dr Sanctus Niragira a précisé que le gouvernement burundais a décidé d'utiliser l'urée à la place de Fomitotaaza pour cette saison culturelle qui s'annonce. Suivez-le. À ce qui est de l'importation par d'autres personnes, la réponse c'est oui, mais le secteur des fertilisants est un secteur qui doit être suivi de près pour que notre sol ne soit pas dégradé. C'est pour cela que toute personne intéressée nous demande de l'autorisation et atteste sa capacité. Nous avons tenu compte des préoccupations des agriculteurs. Ils avaient estimé qu'avec l'utilisation de Totahaza, sur le riz notamment, la production a chuté. Ils nous ont demandé que ce soit utilisé l'urée. Même pour d'autres plantes, notamment le maïs, ce sera ainsi. Le ministre Sanctus Niragira a été traduit en français par notre confrère Kilombo Léonidas. Et continuons ce journal par la page Société. Certains habitants de la mairie de Bujumbura disent avoir mal accueilli la mesure de revoir à la hausse les prix du ticket de transport. Ceux qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro ce jeudi expliquent que ces prix dépassent largement leur pouvoir d'achat et demandent au gouvernement de revoir cette décision. Suivez-les. Ce n'est pas facile pour nous, le bas peuple. La vie est chère. Nous avons besoin de nous déplacer tous les jours. Moi, je ne suis qu'un petit commerçant. Se déplacer de Cibitoke jusqu'ici, c'est difficile pour moi. Nous quittons l'intérieur du pays pour venir ici à Bujumbura. Ça nous coûte cher. On doit payer par exemple 5 000 francs et tu peux ne pas avoir cet argent. Nos poches sont vides. Comme le carburant est disponible, nous demandons à l'État qu'il facilite aussi les passages. Pour nous, c'est un problème. Pour un trajet d'ici à Cibitoke, on paye
payer autour de 5 000 ou 4 500. Et on te dit que tu vas payer 7 000 au plus. Je viens de quitter l'hôpital Prince Régent et j'ai payé 650 francs, alors qu'avant, je payais 600 francs. Ça devient difficile pour nous, le bas peuple. Cette situation se répercute sur nous. Il y a ceux qui ont des boulots qui leur demandent de se déplacer en bus tous les jours. Si tu calcules l'argent qu'on utilise par jour, c'est 1400 francs burundais aller-retour. Sir et moi, ça devient beaucoup d'argent. Nous demandons à l'État de revoir cette mesure de hausse des prix du ticket de transport, que ces prix baissent afin qu'on ait la capacité de payer le déplacement. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.